Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et me voici à nouveau pour partager un petit texte, une petite lecture. J'espère que ça pourra parler à vos cœurs. Je suis passionnée de ces livres et puis comme c'est un livre qui est composé de plusieurs autres livres, je me permets encore de partager ça. Ce livre qui parle de tellement de choses, la Bible, vous voyez, histoire, géographie, romance, justice, injustice, enfin toutes sortes de belles choses que nous vivons quotidiennement dans nos vies. Et avec toute plein de richesses. Et ce matin, lors de ma lecture quotidienne, j'ai médité dans le texte dans l'Ancien Testament, donc le livre des rois, premier roi, à partir du chapitre 3 et le verset 16. En fait, le texte, il parle à propos de Salomon, le fils de David, celui qui est devenu roi après David. Et voilà, je partage le texte avec vous, évidemment, pour que vous puissiez vous-même prendre vos conclusions. Et pourquoi pas, si vous pouvez partager plus loin, voilà. Alors, c'est marqué là comme ça, à partir du verset 16. C'est alors que deux femmes viennent chez le roi Salomon et se prosternent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, et elle a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je le regardais attentivement. Le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux. C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles discutent devant le roi. Le roi constate. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis le roi ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils qu'elle aimait tant. Il dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie. Ne le faites pas mourir, ne le faites pas de mal. Mais l'autre répliqua, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Prenant la parole, le roi dit alors, donnez l'enfant qui est en vie à la première femme. Ne le faites pas de mal, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement du roi Salomon et a prononcé, et l'on a éprouvé de la crainte et du respect envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Alors, mes bien-aimés, voilà, j'ai réfléchi à propos de ces textes, à propos de la sagesse de Salomon dans cette situation. Pourquoi? Parce que à cette époque, vous imaginez, il n'y avait pas d'électricité, donc ces deux femmes, elles vivaient ensemble dans la même maison. Il n'y avait pas d'autres personnes, et puis les deux, elles ont accouché dans un espace de temps court. Et pendant la nuit, un accident a eu lieu. Donc, une des femmes s'est couchée sur son fils, elle l'a étouffé, il est mort.
Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son fils mort, elle va à côté de l'autre femme qui a l'enfant qui est vivant, et elle pose cet enfant mort à côté de la femme, de cette femme, il prend l'enfant qui est vivant et il pose à côté d'elle. Je me dis, sacrée froideur de cette femme. Vous imaginez, elle perd son enfant, elle constate qu'il est mort, et au lieu je sais pas, de pleurer, d'être qui est la mère qui perd un enfant, un accident au pas, qui agit avec une telle froideur, quoi. Je me suis dit, mais elle avait aucun amour pour son fils. Enfin, c'est pas un jugement, je sais pas si elle avait le baby blues, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne vois pas beaucoup de tristesse. Je ne vois pas de tristesse vis-à-vis de cette mère, vis-à-vis de son enfant qui est mort, quoi, qui est décédé. Je constate que la seule chose qui comptait pour elle, finalement, c'était d'avoir un bébé, peu importe dans quelle situation, peu importe de quelle manière. Le but, c'était d'avoir, voilà, l'enfant, un enfant près d'elle, même si c'était pas le sien, vous voyez. Et cette personne n'a pas considéré la situation de l'autre femme au réveil, de constater que son fils, elle aurait pas. Mais quelle est la mère qui ne connaît pas son enfant? Elle n'aurait pas reconnu l'enfant, vous voyez. Mais quelle est la mère qui, après accoucher, ne connaît pas son enfant, ne le reconnaît pas, vous voyez. Donc, elle, je sais pas, elle ne s'est pas mise à la place de l'autre, dans son égoïsme, dans son égocentrisme, quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le roi Salomon. Et dans un temps qui n'avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui, avec les ressources d'ADN, la génétique qui est très développée, voilà, il suffit de faire un test ADN et toute chose est mise à nu, s'il n'y a pas de corruption, bien sûr. Voilà, souvent les intérêts, ça peut faire qu'il y a des fraudes aussi, hein. Mais je constate que dans un temps où il n'y avait pas d'examen d'ADN, qu'il n'y avait pas de possibilité d'analyser génétiquement qui était le père ou la mère, Salomon, il agit avec une grande sagesse. Ce roi, il regarde pas seulement le contexte, il regarde aussi ce qui se passe entre les deux femmes, il les confronte. Il y avait les deux qui étaient là, il a vu les émotions, il a vu aussi ce qui est exprimé, il avait un mensonge et puis il y avait la vérité. Et Salomon, avec sagesse, il prend la bonne décision. Il n'avait pas du tout l'intention de tuer cet enfant, mais il voulait voir qui était la menteuse dans l'histoire. Parce que vous savez, il y a des gens qui arrivent, font vraiment du théâtre, jouer vraiment des acteurs, quoi. Et c'est vrai que là, je vois un homme plein de sagesse, un homme qui était intéressé à rendre justice et pas n'importe comment, qui est allé à fond, mais je vois beaucoup de sagesse. Je vois Dieu utiliser cet homme. Parce qu'il aurait pu très bien simplement, voilà, ne pas vraiment les écouter ou bien prendre juste une décision sans vraiment vérifier où est-ce qu'il avait la vérité ou pas. Il aurait pu le faire, mais il n'a pas fait. Il est allé au-delà des apparences. Il a vu, en tout cas moi je vois une femme qui est froide, qui n'a aucun amour ni pour son fils, aucun amour par son propre enfant, qui n'a pas de compassion aussi par rapport à l'autre femme. Et je vois un roi plein de sagesse, un homme plein de sagesse. Et qu'est-ce que je sors de ce contexte-là, de ce texte? Dans nos vies, nous vivons tous les jours constamment des injustices, des calomnies, des diffamations, des gens qui parfois déforment la vérité ou bien qui ment pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses ambitions. Mais Dieu, il est Dieu, il voit toutes choses, et puis je voulais vous encourager, si vous vivez des situations d'injustice, ou vous avez l'impression de vivre en injustice, si vous avez
investi beaucoup de temps dans un projet et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui a, qui a volé vos idées ou bien qui n'a pas pris vraiment les choses telles qu'elles sont, soyez dans la paix. Je sais que c'est plus facile de parler que de le faire. Mais, vous savez, la roue, elle tourne, toujours. Et le calomniateur, tôt ou tard, à un moment donné, la vérité, elle viendra à la lumière. Elle viendra. J'ai entendu une fois un dicton qui dit que si le mensonge, elle prend l'ascenseur, la vérité, elle vient par l'escalier, mais elle arrive toujours. Elle arrive toujours. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais laisser cette parole pour vous encourager. Si vous vivez des situations d'injustice, si vous étiez victime de calomnie, de diffamation, si on vous a volé, si on vous a... Si quelqu'un a pris possession de vos biens ou bien de quelque chose qui vous appartient, que vous avez gagné avec honnêteté, et qui vous avez ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, soyez confiante, soyez confiante, soyez confiante. Ayez confiance. La justice, elle vient toujours. Et si vous faites appel à Dieu, si vous demandez au Seigneur, à Dieu de se manifester dans la situation, il est fidèle et bon. Vous savez, et puis moi j'ai appris aussi que c'est mieux parfois de subir une injustice que de commettre une. Parce que tôt ou tard, il y a toujours une réponse. Surtout quand on fait confiance à Dieu. Parfois les circonstances peuvent nous dire le contraire, peuvent nous dire que non, voilà, qu'il n'y a rien qui va se passer. On vit des temps difficiles et puis partout, il y a des situations d'injustice. Et je vous encourage à ne pas perdre espoir, à placer votre confiance en Dieu et à placer votre cœur aussi devant le Seigneur. Je sais qu'il y a des gens ici qui vont écouter cette vidéo et qui ne sont pas d'accord, qui, voilà, chacun sa croyance, et je respecte tout ça. Je ne suis pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit. Ce n'est pas le but. Le but, c'est simplement de partager ce que j'ai reçois. YouTube, c'est aussi un endroit où on peut partager ses idées. Je veux vraiment laisser clair que le but n'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est juste un temps de partage par rapport à mes propres, ce que j'ai ressens, ce que j'ai vu, ce que j'ai reçois à travers la parole. Mais je vous encourage à placer vos regards sur Dieu, qui est un Dieu qui ne dort pas, Et ne cherchez pas non plus à faire justice par vos propres mains. Ne cherchez pas, vous savez. S'il y a les moyens de le faire face à la justice des hommes, cherchez plutôt cela. Mais ne cherchez pas la vengeance, parce que Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour, mais aussi de justice. Et puis, c'est vrai que la vengeance lui appartient aussi. Et parfois, c'est vrai, la plupart du temps, on peut regarder ce qui se passe autour de nous et avoir vraiment cette sensation, cette impression qu'il n'y a rien qui se passe, que tout va mal, qu'il n'y a rien qui est juste. Voilà. Mais moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est Dieu ne dort pas. Et ne cherchez pas à vous venger. Priez plutôt pour ceux qui cherchent à creuser des pièges pour vous faire tomber. Priez plutôt pour ceux qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous faire du mal. Moi-même, j'ai vu des choses parfois comme ça, j'ai dit, mais c'est tellement difficile de faire cela, mais Jésus nous a invités à prier pour ceux qui nous persécutent. Et même si la justice des hommes est défaillante, si les magistrats font semblant de ne pas entendre, de ne pas voir, s'ils sont corrompus, Dieu ne s'y corrompt pas. Et
ayons confiance, car Dieu il s'y lève aussi. Vous voyez, quand je lis ces textes, il y a plusieurs exemples. Salomon, il était un homme qui était quand même conduit par la main de Dieu. C'était un homme qui était rempli de sagesse. Je ne dis pas qu'il a tout fait juste, mais c'était un homme qui avait beaucoup de sagesse, qui a bâti son royaume dans la parole de Dieu, dans les instructions de Yahvé. Et en sachant cela, ça m'encourage à placer mes yeux sur Christ, sur ces dieux qui ne dorment pas. Et je partage cela, je vous encourage à vraiment à laisser Dieu faire justice. Voilà, c'est mon partage d'aujourd'hui. Je vous remercie à vous qui écoutez la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça peut édifier vos vies d'une manière ou d'une autre. J'espère que cela puisse être aussi vraiment changer des petites choses. Et je vous remercie pour ceux qui ont laissé aussi leur like. Si vous pouvez transmettre plus loin, je vous remercie. Ça peut encourager quelqu'un, ça peut aussi édifier la vie de quelqu'un. J'ai reçu pas mal de retours et je suis très reconnaissante pour cela. Je suis très reconnaissante pour la vie de chacun d'entre vous. Vous qui ne me connaissez pas, vous que je ne connais pas. J'ai dit juste que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites. Vous qui m'appréciez, vous qui ne m'appréciez pas. Voilà, peut-être qu'avec le temps, on aura la possibilité de mieux se connaître. Je ne sais rien. Dieu est un Dieu de surprise. Je crois en lui. Et je vous souhaite vraiment un très bon week-end. Que le Seigneur puisse vous garder, vous porter, vous encourager. Et aussi vous consoler. Vous consoler dans vos tribulations, vous consoler dans les difficiles, dans les moments difficiles. Alors, je vous embrasse. Hein, je vous porte dans mes prières, hein, et que Dieu vous bénisse. À bientôt.